C'est parti pour ce résumé du dernier conseil municipal de la ville de Lyon de l'année qui s'est déroulé le jeudi 16 décembre 2021. Au programme, les orientations budgétaires pour 2022, le nouveau projet éducatif de Lyon ou encore l'approbation des mécénats et des parrains de la Fête des Lumières. Et on commence tout de suite par le débat autour de l'orientation budgétaire pour l'année 2022. Et comme chaque fin d'année, il est demandé aux conseillers municipaux de se plonger dans les comptes et d'approuver les choix budgétaires et donc les orientations politiques pour l'année suivante. Était en jeu notamment l'endettement et l'investissement de 7 millions d'euros pour augmenter le salaire d'une partie des agents municipaux. Le budget 2022 sera résolument en faveur de la promotion des services publics. Nous allons consolider les effectifs, nous allons revaloriser les salaires et nous allons renforcer notre politique sociale. Et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus sur les délibérations qui vont suivre. Mais je voulais m'arrêter un instant sur notre ambition de nous doter d'un service public plus étoffé. Nous tenons notre promesse de créer 150 postes en solde net sur les 2 premières années du mandat, dont 50 nouveaux postes sur l'année 2022. Et pour tout dire, nous en créerons probablement près de 400 sur la mandature. C'est là un effort sans précédent qui traduit une ambition. Je parlerai d'un nouveau modèle lyonnais, désormais tourné sur les biens communs, sur le service à la personne. Nous avons remplacé le maire bâtisseur par un maire des services publics du quotidien. Un maire qui investit sur les personnels, des écoles, des crèches, des équipements sociaux, des équipements culturels et sportifs, des espaces verts, pour répondre aux justes besoins des familles. Nous avons remplacé le maire bâtisseur par un maire rénovateur, avec des techniciens qui se préoccupent du bon entretien du parc immobilier, qui reprennent en main des bâtiments délaissés, vétustes et énergivores, qui pensent à entretenir et pas seulement à construire. Tout à l'heure, Monsieur Bosetti m'a qualifié de maire bâtisseur. En un moment où on ne construit plus un seul logement dans la métropole de Lyon, nous sommes passés de 10 000 à 5 000 et sur la ville de Lyon, ce qualificatif m'honore. Et je m'honore par exemple comme maire bâtisseur d'avoir réalisé la Confluence, Gerland, la Pardieu, l'Hôtel-Dieu, la Duchère, Mermoz Nord, etc., etc., etc. Je pense que si vous en faisiez autant, ce ne serait pas plus mal qu'aujourd'hui, où il y a par exemple 10 000 personnes qui demandent un logement social. Oui, il faut un peu construire. D'autre part, je me flatte aussi d'être un maire qui a géré sa ville avec une certaine rigueur, parce que je préfère le maire de la rigueur au maire qui conduirait sa ville à la banqueroute. Et nous risquons, si nous continuons sur la même voie, d'aller vers cet aboutissement-là en fin de mandat. Lorsqu'on a des recettes qui baissent et des dépenses qui augmentent, il ne faut pas être grand clair pour savoir quand même que la suite n'est pas forcément bonne. Et il y a des tas de gens qui sont en surendettement, ils ont commencé comme ça. Ils dépensaient beaucoup et puis ils avaient moins de recettes. Donc évidemment, à un moment donné, on va dans le mur. Et moi, je n'aimerais pas que la ville de Lyon aille dans le mur. Évidemment, si on a une dette importante, les gens regardent votre bilan et vous prêtent de manière plus chère. Et si les taux remontent un peu, vous n'allez plus pouvoir financer et vous allez dans le mur. Alors, vous avez une recette que vous indiquez légèrement. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis dans votre rapport. Vous nous dites, selon l'évolution des impacts de la crise sanitaire sur la population, nous pourrons éventuellement étudier, écoutez bien, chers collègues, l'adaptation des tarifications de certains services publics et de la structure de la fiscalité directe pour adapter la contribution des Lyonnais et des Lyonnaises aux services publics selon l'augmentation de la qualité du service rendu et les capacités des foyers. Ça veut dire, Lyonnais, attendez-vous à payer. Aujourd'hui, nous sommes les cigales. Demain, c'est vous qui devrez être les fourmis. Merci. Sur vos orientations 2022, elles sont finalement assez faibles. Vous affichez une moindre progression des dépenses que des recettes grâce au levier fiscal que vous avez actionné en portant au maximum la surtaxe sur les résidences secondaires et comptant sur les droits de mutation.
Mais votre propension à la dépense, notamment à travers des recrutements massifs, vous nous avez annoncé 100 postes en 2021, 50 en 2022, et donc là nous avons appris 400 sur l'ensemble du mandat, juste pour que les Lyonnais comprennent bien. Un agent, c'est en moyenne 46 000 € annuels, fois 400 personnes, ça fait notamment 18,5 millions d'euros en plus. Et là-dessus, je le dis à Monsieur Bosetti. D'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, c'est l'ancienne prix Nobel de littérature en 2015, Svetlana Alexievitch, qui disait le communisme, c'est comme la prohibition. L'idée est bonne, mais on le sait, ça ne marche pas. Comme ça a été dit par Monsieur Bosetti tout à l'heure, j'assume d'être le maire des services publics. J'assume totalement d'investir dans nos services publics et d'ambitionner de créer près de 400 postes sur cette mandature, parce que cela est nécessaire dans nos écoles, dans nos crèches, pour développer notre démocratie de proximité, pour accélérer la transition écologique. Autre délibération votée lors de ce conseil municipal, le nouveau projet éducatif de Lyon pour les 5 prochaines années. La majorité se prévaut d'avoir concerté largement pour construire ce projet basé sur 3 ambitions thématiques. Cette concertation, en chiffres, ce sont 5 000 contributions, 700 enfants consultés par 23 structures périscolaires, 3 700 parents répondant à une enquête, 800 professionnels répondant également à une autre enquête, 24 ateliers, dont 18 en arrondissement. Je rappelle ces 3 ambitions éducatives. Une éducation à la transition écologique, une éducation à la citoyenneté, à l'engagement émancipatrice, une éducation co-construite, plus juste, plus solidaire et plus inclusive. Je ne vais pas détailler les 27 objectifs opérationnels, mais je voulais vous rappeler bien ces ambitions éducatives. Pour conclure, je dirais que le travail de co-construction témoigne d'une forte volonté d'élargir la vision de l'éducation. Tout d'abord, les 2 tiers du document sont constitués de la reconduction à l'identique et pour 2 ans de la convention relative au PEDT et au plan mercredi élaboré par l'exécutif précédent. Rien de nouveau sous le soleil. Pour le reste, tout d'abord de l'auto-satisfaction. Le PEDT est qualifié d'ambitieux, par ses modalités de construction, de mise en œuvre et d'animation par le maire de Lyon. Bon, ça ne mange pas de pain. Concernant la mise en œuvre, il est dit que cette co-construction du projet témoigne d'une forte volonté d'élargir la vision de l'éducation. On a eu beau chercher dans ces pages, on n'a pas trouvé en quoi, si ce n'est en mettant l'écologie en pointe du projet. Nous avons à ce sujet quelques doutes sur la priorité de ce thème pour le bon développement de nos enfants. Qu'il soit important, nous en convenons. Mais en faire l'alpha et l'oméga de l'éducation, il faudrait peut-être y réfléchir à 2 fois. Vous connaissez sans doute ce proverbe africain que j'aime à citer régulièrement. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Oui, l'éducation est un sujet à la fois stratégique pour notre société et hautement sensible et complexe. Aucun acteur, qu'il s'agisse même des parents ou de l'éducation nationale, ne peut prétendre en être le maître ou l'expert, qui plus est à l'heure des réseaux sociaux et de leur flot d'informations et d'influences en tout genre. Pour ce dernier conseil municipal de l'année, les élus sont revenus sur la fête des Lumières qui s'est déroulée la semaine précédente. Ils avaient à délibérer sur l'approbation des conventions de mécénat et de parrainage de l'édition 2021, mais le débat a vite tourné sur la qualité du spectacle offert aux Lyonnais. Nous avons eu 37 entreprises qui nous ont soutenus pour un total de presque 500 000 € en numéraire, qui atteint 820 000 € quand on rajoute le mécénat en nature et le financement de projets en direct par les mécènes. Si on y ajoute les partenariats médias, c'est environ 1 million d'euros qui a été apporté à la ville pour soutenir la fête. Si l'on a retrouvé un peu de magie des fêtes passées, le nombre d'œuvres présentées a tout de même été revu à la baisse et nombre de celles que nous avons pu voir cette année étaient initialement prévues dans la précédente édition. Aussi, nous demandons-nous si cette fête des Lumières, en format quelque peu réduit, a vocation à devenir la norme ou si vous espérez, l'année prochaine, lui rendre toute l'ampleur qu'elle mérite. Rue de la République, je m'attendais, comme les autres années, à avoir une foule considérable. Et là, on n'était pas tout seul, mais enfin,
presque, quoi, on circulait bien, quoi. C'est plus ce qu'on connaissait dans le temps. Puis après, quand je suis sorti, je vais aller voir la Fête des Lumières. Et là, autant il y avait quelques éléments qui pouvaient être intéressants sur Saint-Jean, grâce, comme vous l'avez dit, à votre service de l'éclairage sur le parc de la Tête d'Or. Mais la presqu'île, qui pourtant doit être le cœur de la Fête des Lumières, quelle déception! Quelle déception! Qui était étonné, fasciné, plein d'admiration devant une poésie ou bien des pièces pleines d'ironie? Je crois peu de gens. Alors il faudra, je pense, retravailler, revoir la façon dont nous pensons cette fête. Monsieur Collomb, la programmation ne semble pas vous avoir plu. Ça n'a pas été l'avis des visiteurs qui sont venus très nombreux. Je rappelle qu'on est sur une affluence identique à 2019, sans doute plus étalée, peut-être du fait qu'il y a aussi le parc Blandan qui avait 12 000 visiteurs qui est venu, et puis évidemment l'étalement sur les 4 jours. Mais les retours des médias, des visiteurs sont très positifs. Nous n'avons pas donné d'orientation aux créateurs sur l'esprit conceptuel, ou plutôt, je ne sais pas ce que serait l'inverse d'ailleurs, peut-être plus simple, de certaines œuvres. Ce sont les artistes qui portent leur création avec une grande diversité qui a été particulièrement appréciée pour cette fête. Le format de la Fête des Lumières, nous le souhaitons toujours très ambitieux. Évidemment, plus nous aurons de soutien de partenaires mécènes et plus nous pourrons avoir d'œuvres pour ne pas augmenter de trop la participation directe de la ville. Et parmi les autres délibérations votées lors de ce conseil municipal, la rénovation de 3 groupes scolaires qui s'inscrit dans le grand projet de rénovation des écoles mené par la majorité, le lancement de la rénovation du quartier Mermoz Sud dans le 8e arrondissement, une nouvelle tarification des cimetières lyonnais ou encore l'adhésion de la ville de Lyon au traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Le prochain conseil municipal se tiendra le 27 janvier prochain.